Hello la team, bienvenue sur ma page pour un nouvel épisode de la Minute en Doc. Bienvenue à tous pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Christine Daïrou, je suis médecin spécialisé en endocrinologie, diabétologie, en maladies métaboliques et nutrition également. Alors, le sujet d'aujourd'hui, sujet très intéressant, c'est quoi la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Je sais qu'il y a beaucoup qui se posent la question-là. J'ai beaucoup de patients qui me demandent souvent, mais docteur, c'est quoi le diabète de type 1? C'est quoi le diabète de type 2? On retrouve ça chez qui? Alors déjà, il faudrait savoir qu'il y a plusieurs types de diabète. Plusieurs types. Mais il est vrai que pour plus de 90% des cas, c'est soit un diabète de type 2 ou alors un diabète de type 1. On va commencer par le diabète de type 1. Le diabète de type 1, première chose à retenir, c'est que c'est une maladie auto-immune. Et donc, dans ce cas-ci, le système immunitaire détruise les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. Oui, on a parlé de ça dans la vidéo précédente. Globalement, c'est pour dire que le système immunitaire attaque et détruise les cellules du pancréas. Et c'est le pancréas qui est chargé de fabriquer l'insuline. Donc, si le pancréas ou les cellules là sont détruites, il n'y aura absolument plus d'insuline à la longue dans le corps. La découverte du diabète de type 1 est souvent plutôt brutale. Il y a un amaigrissement important et très rapide. Il y a une soif intense souvent. Le patient est en état de coma ou presque avec une fatigue importante et généralisée. Dans ce cas, le traitement consiste à donner des injections d'insuline à vie. Le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est tout autre chose. Ici, le pancréas continue de fabriquer l'insuline. Mais l'insuline n'est pas utilisée. L'insuline ne joue pas son rôle de diminuer le sucre dans le sang. C'est la résistance à l'insuline dont on a parlé dans la vidéo précédente. Le profil typique du patient, c'est un patient dans la jeune quarantaine, pour la plupart du temps, après 40 ans, qui a souvent soit un surpoids ou une obésité, de l'hypertension ou du mauvais cholestérol, globalement, qui a souvent le profil du syndrome métabolique. Ici, la découverte est souvent beaucoup plus tardive. C'est très souvent de façon fortuite lors d'un bilan sanguin ou alors chez des patients qui viennent avec des complications déjà de diabète ou à l'occasion d'un bilan pour des problèmes de vue. Mais il faudrait savoir que ce soit pour les patients de type 1 ou les patients de type 2, ils ont en commun le syndrome cardinal. Le syndrome cardinal du diabète, c'est le patient qui a une soif intense. Il a très souvent soif. De deux, il se réveille très souvent dans la nuit pour faire pipi. C'est ce qu'on appelle chez nous la polyurie. Le patient va plusieurs fois faire pipi. Qui a une perte de poids malgré le fait qu'il mange plus. Ou parfois même sans changement dans ses habitudes alimentaires ou dans son activité physique ou dans son mode de vie, il perd du poids. Donc on a l'amaigrissement qui peut être là, avec une fatigue qui est persistante, qui est intense malgré un repos. Pour le patient de diabète de type 2, le traitement dans ce cas, c'est l'hygiène de vie, parce que très souvent, c'est associé au syndrome métabolique dont on a parlé. Donc, c'est l'hygiène de vie avec la perte de poids, avec la qualité de vie qu'on améliore avec l'activité physique. Et ce sont les comprimés. Mais il faudrait savoir qu'il y a des patients chez qui il faut soit au début mettre sous insuline et passer par les comprimés ensuite, ou alors ils auront besoin de l'insuline tout le temps parce que le pancréas est déjà tellement fatigué à essayer de résister, de pallier, de compenser la résistance à l'insuline. Là, il s'est déjà tellement fatigué qu'il ne produit plus du tout d'insuline. Et chez ces patients-là, il leur faudra aussi des injections d'insuline à vie. En résumé, ce qu'il faut retenir, diabète de type 1, c'est maladie auto-immune. Il y a une absence totale d'insuline. Le début est très souvent rapide et brutal. Et ici, les patients auront besoin d'injections d'insuline à vie. Par contre, le diabète de type 2, ce n'est pas une maladie auto-immune, c'est une maladie qui est plutôt progressive. Ici, l'insuline est toujours présente, mais il est plutôt inefficace. Et c'est très souvent lié au mode de vie et à l'hygiène de vie. Le traitement ici, c'est renforcement des mesures hygiéno-diététiques, en plus des comprimés. Mais il est vrai que pour beaucoup ou pour certains, il y a la nécessité de passage à l'insuline et très souvent à vie. C'était la Minute en Doc avec le docteur Christine Daïrou et c'était un plaisir. N'oubliez pas,
prenez soin de vos hormones parce qu'elles prennent déjà bien soin de vous. Au revoir.